joie, comme David dit, je suis dans la joie lorsque me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, il y a un enfant qui nous a gagné. C'est pourquoi Jésus a dit, le royaume des cieux appartient aux enfants. Aux enfants. Ah oui, il faut être comme un enfant. Amen. Il n'a pas regardé comment il est habillé. Il sautait de gauche à droite. Lui, c'est pas le rythme. L'important, c'est louer son Dieu. Amen. Pendant que nous, les adultes, on est en train de se retenir, je vais transpirer, ça va pas. Et lui, ça sautait de gauche à droite. C'est comme ça que nous devons être dans la maison de Dieu. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir et nous voulons te glorifier pour cette grâce que tu nous as accordée de pouvoir se tenir devant ton peuple. Nous ne sommes que les simples instruments que tu utilises pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous voulons disparaître, éternel Dieu des armées, et que toi tu puisses apparaître. Seigneur, mets la parole qu'il faut dans nos bouches pour ton peuple qui est venu ce matin. Tu connais nos situations, Seigneur. Ce matin, cette parole, Seigneur, c'est pour une personne, pour une famille éternelle de Dieu que tu as apporté et que tu as donné cette parole. Tu as commencé d'abord, Seigneur, pour nous donner cette parole et nous voulons les transmettre, Seigneur, à ton peuple. Laisse que cette parole puisse trouver la place dans le cœur, Seigneur, d'une famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je me lève contre toute interférence et contre tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. Toutes les déformations de ta parole qui soient anéanties, rendues sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ton règne, Seigneur, soit parmi nous. Manifeste ta grâce, ta bonté et ta fidélité. Je ramène tout pensée qui soit captif ce matin à l'obéissance à Christ, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. 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 Comme je disais, je vous aime beaucoup et je vous salue au nom de Jésus-Christ. J'ai la grâce de pouvoir porter la parole ce matin. Amen. Amen. Vous savez, prêcher, c'est une grande responsabilité. Amen. Prêcher, c'est une grande responsabilité. Il faut trouver qu'est-ce que nous allons donner au peuple de Dieu. Il faut que Dieu t'inspire pour que tu puisses amener quelque chose à donner au peuple de Dieu. Amen. Amen. Parfois, nous avons même l'envie de dire que je ne vais pas prêcher. Mais vu que nous sommes au début, si tu ne prêches pas, qui prêchera? Mais Dieu il est capable de susciter des pierres pour que ça puisse amener la parole. Amen. Amen. Prêcher, ce n'est pas vraiment quelque chose que nous devons convoiter. Amen. Prêcher, c'est compliqué, c'est difficile. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des prédicateurs appelés par Dieu, ils n'aiment pas la chair. Ils n'aiment pas se tenir debout pour pouvoir prêcher. C'est pas se tenir debout pour être comme un star, une star, mais pour apporter quelque chose de la part de Dieu. C'est cela que Dieu nous demande. Amen. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Esther. Esther, le premier chapitre. Nous allons lire tous les chapitres complets. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole? Parce que la parole, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons honorer la parole. Amen. Nous allons honorer la parole de Dieu. Livre d'Esther 1 jusqu'au 22e verset. Je lis la parole de Dieu. C'était du temps d'Assyrus. Cet Assyrus qui régna depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. 3. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 80 jours, donc 6 mois. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours, dans la cour du jardin de la maison royale. Des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordes, des biscuits et des pourpres à
d'argent et des colonnes de marbre. Des lits d'or, d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacré et de pierres noires. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces qu'il avait abondance du vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Meuman, Bitsa, Arbona, Bicta, Abacta, Zeta, des Carcasses, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener à sa présence la reine Vashti. Dans d'autres versions, Assyrus je n'ai pas ici dans cette version aussi. Exercès. Avec la couronne royale, pour montrer sa bonté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. 12. La reine Vashti refusa de venir quand elle reçut les eunuques, l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance du temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Mersena, Memoukan, 7 princes de Perse et de Mèdes qui voyaient la face du roi et qui occupaient les premiers rangs du royaume. Que le roi dit, il faut appliquer à la reine Vashti. Que le roi dit ce qu'il faut appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui ordonna par les eunuques. Mais Boukan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. 17. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et la portera à mépriser leurs maris. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amène à sa présence la reine Vashti, et n'y pas aller. Et dès ce jour, les princes des Perses, des Mèdes, qui auront appris l'action de la reine, la porteront à tous les chefs du roi, de là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi trouve bon qu'on publie de la sorte qu'on écrive parmi les rois des Perses et des Mèdes avec défense la transgression d'une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leurs maris, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et les princes, et le roi agit d'après la parole de Memoukan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison, qu'il parlait la langue de son peuple, la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? On peut se mettre au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous avons honoré la parole de Dieu qui est lui-même Dieu. Amen. La parole, c'est lui-même Dieu. Et nous, lorsqu'on se met debout, c'est pour honorer sa parole. Amen. Ce matin, bien aimé, nous avons lu cette longue lecture pour que chacun de nous puisse se retrouver. Car dans tout ce que nous allons parler, nous allons nous baser sur ce livre d'Esther. C'est là où nous sommes et nous intitulons le sous-thème de ce matin: pourquoi les échecs dans nos familles? Pourquoi les échecs dans nos familles? Amen. Alléluia.
Pour les autres, dans les autres versions, c'est exercice, c'est la même chose, c'est la même personne, c'est juste la prononciation, bien l'écriture qui change. Si vous trouvez dans votre Bible exercice, c'est toujours la même personne. C'est le roi Assyrus. Le roi Assyrus, il avait organisé le festin dans son royaume. La Bible nous dit qu'il gouvernait, il dirigeait 127 provinces. De là où il était de Suse, l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Et la parole de Dieu, bien aimé, ça tombe bien ce matin pour que nous puissions aussi connaître la géographie biblique. En ce moment, à Suse, c'est là où le problème est en train de se passer. À ce moment, à Suse, c'est là où nous voyons que le carburant augmente. Donc, Suse, c'est l'Iran. Amen. Alléluia. C'est l'Iran. À l'époque, bien aimé, la capitale, c'était Suse. C'est l'Iran. Et comme la parole, elle est fraîche, Dieu, il est en train de nous parler. Il va nous parler encore ce matin à travers cette histoire du roi d'Assyrus. Il avait organisé le festin. Mais ce qui nous attire ce matin, bien aimé, en lisant la parole de Dieu, nous voulons parler pourquoi les échecs dans la famille. Le roi lui-même, il avait organisé le festin. Pendant 6 mois, il s'était en train de voir. Et après, pendant ce temps-là, il était en train de montrer sa richesse, la splendide de toutes choses. Je crois que, bien aimé, lorsque nous recevons quelqu'un dans notre maison, on ne commence pas d'abord à pouvoir lui montrer comment et combien nous avons dans nos comptes bancaires, n'est-ce pas? On ne commence pas d'abord à lui montrer ce que nous avons dans les comptes bancaires. Regarde les affaires que j'ai fait en Asie, regarde les affaires que j'ai fait, je ne sais pas, en Australie. Non, on commence d'abord pour l'accueillir. On accueille, on fait l'asseoir, on les reçoit, on les présente à la famille. C'est ça, n'est-ce pas? On les présente d'abord à la famille. Amen. On veut parler étant que famille, bien aimé. Nous voulons parler entre vous et moi étant que famille. On commence d'abord à les présenter. Si vous êtes marié, si vous êtes un homme, vous présentez votre femme. Si vous êtes une femme, présentez votre mari. Si Dieu vous a fait grâce d'avoir des enfants, vous présentez les enfants. Amen. Mais nous, ici, nous voyons le contraire. Nous voyons le contraire. Le roi Assyrus, il commence d'abord à montrer sa splendide. Il montre d'abord sa richesse. Il montre d'abord combien il est riche. Et la Bible nous dit que le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Meuman, Bitsa, Erbona, Abicta, Zeta, c'est le nom de là-bas. Les 7 uniques, il ordonna à 7 personnes pour aller chercher sa femme. Après que le vin traversait son cerveau, il ordonne maintenant qu'on puisse aller chercher sa femme. Amen. 6 mois passés, il n'a pas présenté sa femme. Disons bien, c'est pourquoi nous avons lu tout cela. Amen. 6 mois passés, il n'a pas présenté sa femme, il était en train de présenter sa richesse. 7 jours après, il a organisé le festin, sa femme aussi était là-bas. Parce que c'est dans le palais royal. Et après le vin, il commence à monter sa femme. Et aussi la Bible nous dit que pendant que le roi, excusez-moi ce matin, j'ai un peu la toux. Et pendant que lui, il était en train d'organiser le festin, la Bible nous dit, la reine Vashti aussi de son côté, elle était en train aussi de faire la fête. Amen. Amen. Pourquoi les échecs dans nos familles? D'abord, nous allons définir la famille. C'est quoi la famille? Pour ceux qui écrivent, c'est quoi la famille? La famille, c'est l'ensemble des gens ou des personnes qui vivent sous le même toit, qui sont apparentés, on peut dire parents, et les enfants. C'est ça, hein, la famille. Amen. C'est ça, une famille. Des gens qui vivent dans le même toit, qui soient apparentés. Donc,
qu'ils soient des amis, qu'ils soient les cousins, qu'ils soient les cousines, c'est ça la famille. Les gens qui sont ensemble. Beaucoup plus pour les Européens, la famille c'est la femme, le mari et ses enfants. Et après ça vient un peu la famille élargie, les parents, les beaux-parents et tout. Ça c'est la famille élargie. Amen. Et nous voyons le deuxième mot c'est les échecs. Quand nous parlons des échecs, bien aimés, ça veut dire la manque de réussite dans nos familles. Ou bien les ratés dans nos familles. Dans cette famille-là où nous sommes ce matin, il y a eu un raté. Il y a eu un échec. Et cet échec-là, bien aimé, a conduit que roi Assyrus, il a fait le festin de son côté et la reine Vashti aussi a fait la fête de son côté. Dans la famille bien aimée, l'homme et la femme, nous devons être d'abord intègres. Nous devons d'abord être sincères. Nous devons d'abord être bien aimés, sincères à nous-mêmes, à notre mari, à notre femme, et nous devons être intègres à Dieu et nous devons être sincères aussi à nos enfants. Alléluia. Alléluia. Nous devons être sincères à nos enfants. Parce que une famille bien aimée, les enfants ils copient ce qu'ils voient faire leurs parents. Dans la famille bien aimée, nous les parents, nous devons être le modèle pour nos enfants. Avant que nos enfants puissent aller envier des personnes à l'extérieur, ils doivent d'abord commencer à envier le modèle des parents. Amen. Alléluia. Est-ce que réellement, dans le modèle d'Assyrus et dans le modèle de la reine Vashti, est-ce que les enfants ils pouvaient envier quelque chose? Ils ne pouvaient pas envier. Amen. Pourquoi? Pourquoi c'est arrivé cela? Parce qu'il y avait déjà un problème dans le foyer. Parce que s'il y avait un problème dans le foyer, le roi ne pouvait pas d'abord commencer à monter sa richesse. Il allait présenter d'abord sa femme, il allait présenter d'abord ses enfants. Oh, la Bible nous dit comment ça présenter la richesse. Le roi Cyrus, il avait des enfants avec la reine de Vashti, mais n'a pas commencé à présenter sa famille. L'échec. Alléluia. Échec. Si tu commences à mettre d'abord ta richesse devant ta famille, échec. Nous, bien aimés, nous sommes appelés à être les modèles dans nos familles. C'est vous qui me suivez. Dieu nous demande, nous, les parents, d'être des modèles. Si à la maison, papa et maman, vous vous battez, bien aimé, lorsque l'enfant il sortira, il ira dans la maison bien, chez un ami, il trouve là-bas, on s'appelle les chéris, on s'appelle les amis, ils s'embrassent, ils se mettent à côté, ils parlent ensemble. Cet enfant, lorsqu'il rentrera chez vous, sera traumatisé. Alléluia. Pourquoi? Il n'a jamais vu cela depuis sa naissance. Amen. C'est ça qui s'est passé, je pense, dans la maison du roi Assyrus. Parce que dans une maison, on ne peut pas avoir deux fêtes en même temps. On ne peut pas avoir deux fêtes en même temps. Pourquoi il y a eu la fête en même temps? Parce que le roi Assyrus ne s'est pas mis à sa place. La reine Vashti aussi ne s'est pas mis à sa place. Les rois Assyrus, je pense qu'ils se sont disputés quelques années, quelques mois, quelques jours avant avec sa femme. Et lorsqu'il demande à ces hommes de pouvoir aller les chercher, regardons très bien, comme je vous ai dit, on va parler entre familles. Il y a des papas, il y a des mamans, il y a des adultes ici. Lorsque tu veux parler à ta femme, on ne dit pas ta concubine, on ne dit pas, je ne sais pas, à une personne qui est en train de draguer. Mais tu veux parler à ta femme. Est-ce qu'il faut l'intermédiaire? Il faut que quelqu'un puisse intervenir pour que tu parles à ta femme? Non. Alléluia. Échec. Échec du roi. Parce que le roi, il n'a envoyé pas une personne. Donc la situation de la maison du roi a été connue par 7
7 personnes. C'est 7 personnes-là que la Bible nous décrit. Donc c'est eux qui connaissaient la situation. Moi, avec ma femme, ça ne va pas. Moi, avec mon mari, ça ne va pas. Mais la Bible nous dit même de son côté, la reine de Vashti, si elle avait aussi des services, des serviteurs qui partageaient les choses. Mais la Bible nous dit beaucoup plus du côté de son mari. Amen. Qu'est-ce que nous voyons dans cette famille ici? Dans cette famille bien-aimée, ce n'est pas le roi qui dirigeait sa maison. Mais c'était ces 7 personnes qui dirigeaient la maison. Alléluia. Pourquoi les échecs dans nos familles? Il y a des échecs dans nos familles bien-aimées lorsque le papa ne prend plus la place de papa. Lorsque la maman ne prend plus la place de maman, mais c'est les autres personnes tout autour qui prennent la place pour conduire et diriger votre maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est lorsque les autres personnes commencent à diriger votre maison. Oui, lorsqu'il a pris le vin, la conscience ne sait pas, le cerveau avait tourné, il pouvait quand même aller dans le palais de la reine pour pouvoir voir sa femme et parler avec sa femme. Mais n'a pas fait cela, pourquoi? L'orgueil. Mais dans nos familles, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des situations, lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas, bien aimé, rangez les choses entre 2 personnes qui sont adultes et qui sont les têtes dans la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ces personnes-là, ils avaient aussi 7 amis. C'est 7 amis aussi, ils avaient aussi 7 amis. 7 amis aussi, ils avaient 28, après ça fait 35, après ça fait toute cette lignée, cette chaîne-là a appris que la reine de Vashti a refusé de venir devant le roi. Amen. Et ils ont appris seulement cela. Mais ils ne savaient pas pourquoi la reine de Vashti a refusé de venir devant le roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi cela est arrivé? Dans les couples, mais dans la famille, tout le monde ne doit pas être chef. Comme la Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens 5:22, pour ceux qui écrivent, 5:22, l'homme est le chef de l'épouse, comme Christ est le chef de l'église. Amen. Comme la semaine de Dieu nous a dit le dimanche dernier, ce n'est pas que, comme Christ a dit que l'homme est le chef, il doit écraser. Non. Dans toutes les choses, même dans une classe, même le pilote, il y a une personne qui est à la tête. On ne peut pas conduire la voiture avec 2 personnes. On ne peut pas conduire ou bien diriger l'avion avec 2 personnes. Il faut toujours une personne qui soit à la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc dans une maison bien-aimée, il doit avoir quelqu'un qui doit être à la tête. L'échec de cette famille bien-aimée, le roi Sirius n'était pas à la tête de sa maison. Voire même, il n'était même pas à la tête de son pays. Parce qu'il partageait toutes les choses. Ce n'est pas lui qui décidait. Lisez très bien des choses que ce n'est pas lui qui décidait. C'est les eunuques, c'est les serviteurs qui prenaient la parole pour les donner des idées. Mais dans ta maison, si toi tu n'arrives plus à prendre le devant, c'est les amis qui prennent le devant, échec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi l'échec? Parce que l'ami, il va te conduire selon sa maison, selon sa vision et selon ce que lui, il veut. Et la finalité, c'est de quoi? Lorsque tu vas suivre l'ami qui te conduit, c'est l'échec comme nous avons vu la séparation de la reine Vashti et le roi Assyrus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi les échecs dans nos maisons bien-aimées? L'homme ne prend plus la place de l'homme. L'homme maintenant, il est devenu cow-boy fatigué. Lorsque papa, l'homme, tu deviens cow-boy fatigué, la femme va monter au-dessus de toi, va commencer à conduire la maison, tu vas perdre ta place de papa. Et lorsque tu perds ta place de papa bien-aimé, le foyer, il est détruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque nous perdons la place de papa, le foyer est détruit. C'est pourquoi nous voyons même dans la création, lorsqu'il guerre au ciel, Dieu n'a pas perdu sa place. Il a précipité Satan parce que Satan, il voulait ce qu'on puisse l'adorer.
l'homme, tu dois être celui qui, lorsqu'il entre à la maison, je suis un roi. Non, l'homme n'est pas roi. La Bible dit que la femme est venue comme aide. Donc c'est la complémentarité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, les hommes, nous interprétons mal la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme, donc il doit écraser la femme. Non. L'homme ne doit pas écraser la femme. C'est une complémentarité. La décision finale, ça doit venir de l'homme. Amen. Dans une maison, la décision finale doit venir de l'homme. La femme, elle doit proposer des choses. L'homme, elle doit approuver et donner l'aval final. Parce que c'est lui qui préside. C'est lui qui gouverne la maison. C'est lui qui dirige la maison. Pour bien parler des choses bien aimées, parlons terre à terre entre nous. C'est lui qui connaît, qui fait les recensements de la maison. Ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Il manque du sel, il manque ceci. Si tu vois dans ta maison, c'est le mari qui commence à faire ça, maman, il faut que tu fasses attention. Alléluia. Si tu vois, c'est le mari qui va faire des courses, il commence à demander combien il reste. Il commence à perdre sa place. Papa, toi qui m'écoutes sur Internet, si tu commences à réagir comme ça, tu commences à perdre ta place. Un homme, il doit diriger. Un homme, il doit gouverner. C'est comme par les journalistes, il doit seulement signer, mais en restant à sa place. Alléluia. Amen. Le roi Cyrus, il a perdu sa place. Il était roi seulement de fonction. Il était roi seulement parce qu'il était dans le fauteuil royal. Mais les décisions, ce n'est pas lui qui prenait. Bien aimé, il y a des hommes dans leur maison, bien aimé, ils sont seulement des hommes parce qu'ils portent des pantalons, mais les loyers ne payent. Je ne suis pas contre les papas aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de la famille. Et si nous voulons être la tête de la maison, laissez-moi vous parler. Amen. Ma maman, je ne vous oublie pas. Je vais aussi revenir vers vous les mamans. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de parler pourquoi les échecs dans nos familles. Parce que cette année, nous voulons conquérir. Cette année, nous voulons avancer. Nous voulons que les erreurs que nous avons faites, que nous ne pouvons plus les faire dans l'année 2027. Il faut même déjà, pendant qu'on écoute la parole, que la transformation entre. Amen. Amen. Il y a des papas qui ont perdu les places, des papas des responsables bien-aimés, parce qu'ils ne prennent plus la responsabilité, ils portent les pantalons. L'homme, on le voit sortir avec les pantalons, mais au-dedans de lui, il n'y a plus rien. C'est pas lui qui décide de la maison, c'est pas lui qui prend les choses dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il a laissé sa place de chef de famille. Pour lui, sa famille, ce n'est pas sa femme et les enfants qu'il a aujourd'hui. Sa famille, c'est ses cousins, c'est ses cousines, c'est sa mère, c'est son père, c'est les autres qui sont tout au fond là-bas. Ce n'est pas ça que la Bible nous dit. C'est pourquoi nous avons commencé à définir c'est quoi le mot famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Si aujourd'hui tu ne payes pas les loyers, c'est la femme qui paye les loyers. Et demain, si la femme commence à monter les tons, qu'est-ce que tu vas dire? Ne dis rien. Tu l'as laissé la place. Alors, à part payer les loyers, il paye aussi l'alimentation. Souvent, nous les parents, nous les papas, nous ne connaissons pas la pointure de nos enfants. Nous ne connaissons même pas la taille de nos enfants. Je vous parle aussi étant qu'un papa. Amen. Mais c'est les mamans qui connaissent cela. Mais si toi tu ne donnes pas un budget pour gérer, les mamans, gérez les budgets. Ne gaspillez pas, gérez les budgets. Amen. Gérer les budgets. Quand on te donne de gérer les budgets, on ne te donne pas pour tout finir. Mais pour... Quand tu gères bien les budgets, tu n'auras pas de problème. Même nous voyons dans le gouvernement un bon ministre qui gère bien son ministère. Même s'il y a le remaniement, il reste toujours ministre dans ce poste-là parce qu'il gère bien. Alléluia. Alléluia. Pourquoi les échecs dans nos familles? Voici et Assurus bien-aimé, ils étaient devenus des concurrents. Toi tu fais la fête, moi je vais te montrer, je vais faire la fête. Amen. Bien-aimé, dans la famille, il ne faut pas être des concurrents. Amen. Nous ne sommes pas en train de faire la concurrence. Nous ne sommes pas en train de faire une compétition.
Ce n'est pas une compétition, c'est une complémentarité que nous sommes en train de faire. Là où toi tu es fort, moi je viens t'appuyer pour que tu continues à être fort. Moi, là où je suis faible, tu viens m'appuyer pour que je continue à devenir fort. Maman, tu ne sais pas préparer, n'ayez pas d'orgueil, bien aimé, d'aller te cacher, commencer à aller acheter la nourriture lorsque papa n'est pas là. Tu vas rapidement, malheur, tu vas acheter, tu viens, tu prépares, tu mets comme si c'est toi qui as préparé. Non! Soyez sobre, soyez simple. Papa, je ne sais pas préparer. Comme toi tu sais préparer, apprends-moi à préparer. Amen. Amen. Et un bon mari, pas comme Assyrus, il va garder les secrets. Ma femme ne sait pas préparer, je vais l'apprendre à préparer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme ma femme ne sait pas, je vais l'apprendre à préparer. Et toi, ma femme ne prend pas l'habitude. Je ne sais pas préparer, je vais rester comme ça, lui il va continuer à préparer. Non! Si l'homme il prend sa place, toi sur la femme tu dois prendre ta place. Amen. Nous sommes en Europe. La femme n'est pas seulement destinée au bien, obligée de préparer tous les jours. Nous les papas bien-aimés, les papas transformés, les papas convertis, entrons dans la cuisine. Si la femme ne sait pas préparer, tu la prends. Tu peux aussi venir parce que nous travaillons tous. Tu prépares pour ta femme, tu prépares pour tes enfants. Parce que parfois elle est fatiguée, tu dois aussi préparer. Nous ne voulons pas des hommes rois ici à la CVA. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, moi je suis l'homme, quand je vais du travail, il faut que je trouve bien tout préparé. Toi tu étais au travail, moi aussi je suis allé au travail. Qui est la boniche alors? Qui est la boniche? Personne n'est la boniche. Qui est allé travailler? Mais lorsqu'il y a la complémentarité, comment on fait? On s'organise. Amen. Vous savez bien, beaucoup plus la femme africaine, elle est souple. Parce qu'on a fait grandir que la femme elle doit s'occuper de la maison, elle doit préparer, et il doit s'occuper de tout. Que Dieu vous bénisse pour cela. Ne soyez pas comme les femmes européennes. Parce que les femmes européennes, parfois, ils laissent la place des femmes, ils en profitent. Comme on ne sait pas préparer, on va beaucoup plus au restaurant. Malheureusement, c'est filmé, mais je vais quand même parler. Vous savez pourquoi beaucoup les Européens, ils pleurent avant la fin du mois? C'est parce qu'ils n'ont pas le sens de l'économie. Nous n'avons pas le sens de l'économie, c'est pourquoi nous plairons. Parce qu'au restaurant, lorsque nous avons 3 ou 4 enfants, nous allons au restaurant, minimum, on va sortir plus de 100 €. Mais lorsque nous achetons les sacs niri, nous achetons, comment on appelle ça? Les haricots, nous achetons les poissons à 150 ou 200 €, ça peut nous prendre au moins 2 ou 3 mois. Quelle grande économie nous avons fait. Mais quand nous allons tout le temps au restaurant, bien aimé, c'est pourquoi nous voyons, nous qui travaillons, nous avons des collègues tout le temps, là, même pas fin du mois, il va déjà faire un accord parce que la gérance elle est mauvaise. Et nous aussi, les papas africains, les couples africains, allons au restaurant de temps en temps avec la famille, avec les enfants. De temps en temps, là, au restaurant. Toi qui ne peux pas aller à un restaurant, ça fait du bien. Amenons les familles, amenons nos femmes, amenons nos enfants au restaurant. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons voir que les échecs, lorsque l'enfant, il trouve quelqu'un qui l'amène au McDo, depuis qu'il est né, tu n'as jamais mené même pas au McDo, tu n'as même pas mené même à Quick. C'est toi seulement qui vas acheter, tu achètes là-bas, tu amènes à la maison, il trouve quelqu'un qui l'amène au Quick. Si c'était une fille, il va s'attacher avec cette personne-là, l'enfant il va être dévié. Si c'est un garçon, la tête va tourner, va s'attacher avec cette fille-là, et il va aussi être dévié. Nous sommes en train de parler de la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne lisons pas seulement l'histoire comme ça. Si tu ne lis ça la révélation, tu ne pourras pas comprendre. Mais quand nous lisons avec la révélation, il y a des choses qui sont cachées au-dedans. Quand le roi il a dit, alors le roi adressa aux sages, ça c'est 13. Qui avait la connaissance du temps, lui-même le roi n'avait pas la connaissance du temps. Car ainsi s'est traité les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Il avait auprès de lui Karshena, Sheta, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memoukan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient les premiers rangs du roi. Restons d'abord là. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que c'est les 7
du roi. Et qui occupait quoi? La première place dans le rang. Donc c'est-à-dire sa femme, Vashti, n'occupait pas la première place. Sa femme de Vashti ne voyait pas le roi tous les jours. Il faut que le roi l'appelle. Quel est le couple? Pour parler avec ta femme, pour parler avec ton mari, il faut faire une audience. Ce n'est plus un couple. Alléluia. Tu n'es pas une ambassadrice. Tu n'es pas un ambassadeur pour parler à ta femme ou à ton mari, audience. Alléluia. Ça, ce n'est pas déjà un couple. Il faut l'audience. Donc c'était ces hommes-là, avant de parler quelque chose, lorsque Vashti veut parler quelque chose, il doit parler à Memucan. Memucan, je veux qu'il m'achète les chaussures là. Ok, je vais aller le transmettre. Quand Memucan il va arriver, il va dire, maman m'a dit, il faut acheter des chaussures. À la place de donner seulement une pointure, comme le roi aussi ne sait pas, il va donner des pointures pour lui et sa femme aussi. Ils en profitaient comme ça. Amen. 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 Dans la famille bien-aimée, l'homme et le mari, nous ne devons pas devenir des adversaires. Quand on vient des adversaires, chacun fera des choses de son côté et sa façon. Et sachez que pendant que nous faisons cela, nous avons des observateurs. Les gens de l'ONU sont à la maison. Les gens de l'ONU, c'est nos enfants. L'ONU, ils nous observent. Ils sont là, les observateurs, ils sont venus, ils sont là, ils regardent. Ils voient qu'est-ce que papa il fait, qu'est-ce que maman il fait. Et là, l'ONU commence à regarder. Et quand toi tu n'es pas là, il parle à maman. Quand papa n'est pas là, il parle. C'est comme ça que l'ONU... Donc, vous êtes devenus des concurrents. Or, la Bible n'a pas dit que nous puissions devenir des concurrents. Le roi Cyrus et sa femme est devenue le concurrent du roi. Et le roi est devenu la concurrente de la femme. C'est pourquoi ils ont eu ces problèmes. Amen. Amen. Dans une famille bien-aimée, on ne peut pas avoir la compétition. Moi j'ai le bac plus 3, toi t'as fait qu'un CP. T'as qu'un CP. Tu ne peux pas parler devant moi. Ça c'est la femme qui parle à son mari. Parce que le mari il a qu'un CP. Toi t'as un bac plus 3. Pourquoi tu n'as pas marié bac plus 3? Amen. Pourquoi tu t'es pas marié avec ton bac plus 3? Tu es allé chercher un gars qui a un CP. Ça devient quoi? La concurrence. Vashti papa il répondait, tu es roi seulement des titres, mais tu ne fais rien. Ça c'est la Bible qui le dit bien. Les rois sur nous, c'est les décisions, c'est pas lui qui les prenait. Lisons-les bien, c'est pourquoi nous avons dit, c'est que nous allons parler, nous sommes en train de parler, il est dedans. Il disait, toi tu ne fais rien. Moi je connais plus que toi. Ça c'est moi que je suis en train d'interpréter comme ça. Pour que nous puissions comprendre. C'est moi qui interprète comme ça. J'ai le bac plus 3. J'ai la licence et toi tu fais rien. Maman, tu as la licence. Sois humble. La licence ne fait pas le mariage. La licence ne fait pas le bonheur. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible ne dit pas, il n'est pas bon que le diplôme soit seul. Il n'est pas bon que le management soit seul. Il n'est pas bon que l'argent soit seul. Non, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand tu vas comprendre que tu as une complémentarité, tu vas descendre. Et toi aussi l'homme, lorsque tu vas épouser une femme qui n'a même pas étudié, qui sait à peine lire et écrire. Si tu es envoyé épouser cette femme-là, c'est parce que tu as une mission à accomplir dans la vie de cette femme-là. C'est pour que tu puisses les tirer, l'amener, de les sortir de cette vie, de les sortir de cet retard-là, de pouvoir l'apprendre des choses. Quand tu l'apprends des choses, ne va pas divulguer et dire à tout le monde, c'est moi qui ai appris à ma femme. Non! Dieu saura déjà, ta femme saura, sa propre famille, ça sera déjà témoin. Les amis qui les connaissaient auparavant, ils seront déjà témoins que telle personne a changé et à cause de son mari. Tu vois que ta femme a un niveau bas, paye-lui la formation. Femme africaine, faisons des formations, bien-aimées. Amen. Ne venons pas rester seulement en train de faire des femmes de ménage, en train de faire des femmes ceux qui font des lits à l'hôtel. Prenons et faisons quelque chose aussi pour que nous puissions nous valoriser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et si bien aimé, il y aura moins de problèmes dans le foyer, dans le couple. Même si dans le travail, il y a toujours des différences entre les femmes et les hommes. Le paiement
mais à la maison, vous allez avoir l'équilibre. Parce que quelqu'un qui connaît peu et quelqu'un qui connaît beaucoup, lorsqu'ils sont en train de parler, ils ne vont pas se comprendre. C'est pourquoi nous voyons dans les familles, il y a toujours des incompréhensions parce que la famille est retardée. L'homme parfois peut être retardé, la femme qui est avancée. Parfois c'est l'homme qui est retardé, la femme est avancée. Parfois c'est la femme qui est avancée, l'homme est retardé. Il y a cette incompréhension minimum des choses qui arrivent, le fait s'allume. C'est parce que vous n'avez pas le même niveau d'entendement et de compréhension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne vous demande pas d'aller épouser des docteurs, d'aller épouser des licenciés, des ministres. Même si tu épouses un gars qui a un CAP bien aimé, prie pour lui, prie pour elle, pour que vous puissiez avoir un bon niveau de compréhension, d'entendement. Vous allez marcher ensemble. Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'à Dieu, il y a des gens qui sont venus qui n'avaient même pas de diplôme. Sans diplôme, mais Dieu les a valorisés. Moi qui vous parle aujourd'hui, bien aimé, quand je suis venu en France, je ne parlais pas français. Je ne suis pas francophone. Je ne parlais pas français. Dieu m'a fait grâce, je suis autodidacte. J'ai appris à lire, à écrire et à parler français seul. Est-ce que vous me comprenez? Là, je suis en train de me battre pour monter encore. De jour après jour, j'essaie de monter encore. Mais quand je suis arrivé, quelqu'un qui n'a jamais parlé français de sa vie, moi, le mot qui j'aimais beaucoup quand je suis arrivé en France, c'est désolé. Vous savez, quand on arrive, on nous donnait les schémas. Tu vas aller à telle place, on te donne seulement la feuille comme ça, c'est toi-même qui vas aller. Et quand chaque fois j'ai demandé aux gens, vous savez ici toujours, la personne il habite juste ici, mais il ne connaît pas le nom de sa rue. Il ne connaît pas. On me disait toujours désolé, et moi j'aimais beaucoup entendre désolé. Ah, j'ai vu la vérité. Amen. Quand on me disait désolé, moi j'aimais beaucoup ce mot désolé. Quand j'entendais les enfants dire désolé, oh, ça me faisait bien, désolé. Mais je ne comprenais pas désolé, c'est quoi. Mais quand j'ai compris désolé, aujourd'hui, ça ne me fait plus comme ça me faisait avant. Mais parce que j'ai compris. Amen. Ne vous sous-estimez pas, bien aimé. Nous avons fait des diplômes en Afrique, nous avons fait des études en Afrique. Ici, on est étouffé. Bien aimé, faisons toujours un effort de se montrer que nous avons étudié. Quelqu'un qui a étudié, même si tu l'étouffes, tu fais comme tu peux faire, il va toujours s'en sortir parce qu'il a la sagesse dans sa tête. En lui, il y a la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Désolé. Amen. Alléluia. Oui, c'est ça. Moi, je ne sais pas toi, mais moi, c'est ça. Amen. Je ne peux pas vous mentir. Surtout que je suis devant l'autel pour vous mentir. C'est un problème. Demain, je vais mourir. Je serai jugé juste à cause de ça. Pour aller à l'enfer depuis tout ce temps que j'ai fait dans le christianisme. Amen. Moi, je ne connaissais pas français. Oh, j'ai appris seul ici. Amen. Amen. Quand on a des problèmes dans la famille, nous devons régler les problèmes en toute discrétion. Amen. C'est pourquoi Dieu a donné l'intelligence aux hommes de construire les salons, de faire les chambres. C'est pour que nous puissions parler aussi. Pas seulement, hein, vous comprenez les amis. C'est pour que nous puissions parler aussi. Il y a des choses, mais il ne faut pas que nous parlions au salon. Il faut aller parler, papa et maman, nous sommes dans la chambre pour régler les problèmes avec discrétion. Aujourd'hui, nous avons seulement un petit problème. Les anneaux, on appelle, c'est la famille qui doit régler le problème. Non, bien aimé, les rois Cyrus, s'il avait la discrétion avec sa femme, mais Moukan et les autres, ils n'allaient pas connaître les problèmes qui étaient dans les royaumes. Ils étaient dans les royaumes, bien aimé, un royaume est divisé. Dans une maison qui n'a pas une maman, bien aimé, c'est une maison bien aimé catastrophique. Donc dans ces royaumes-là, il y avait pas une bonne cohésion. Les mamans, ils étaient dans les côtés et les papas, ils étaient dans les côtés. Donc la maman n'avait pas un mot à dire et à conseiller. Vous savez qu'une maman intelligente, une maman qui est vertueuse, donc une femme qui est vertueuse, lorsqu'il conseille son mari bien-aimé, vous voyez que le mari, il est droit. Comme on dit toujours, derrière une grande dame, il y a quoi? Non, on peut d'abord commencer par derrière une grande dame, il y a un grand homme. Derrière un grand homme aussi, il y a quoi? Il y a une grande dame. Ah oui,
maintenant. Maintenant, nous tournons la prière. Parce que c'est la prière qui convertit. C'est la prière qui change la personne. C'est la prière qui change les gens bien-aimés. Lorsque nous avons la discrétion dans la famille bien-aimée, les gens ne sauront pas ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Ma famille et moi, lorsque nous avons eu un grand projet à faire, que nous ne voulons pas parler ici parce qu'il y a des caméras bien-aimées, nous avons des parents qui sont ici en Europe. Mais les parents, on les a présentés seulement, pas les projets, on les a présentés, la chose est déjà faite. Les parents, ils étaient en pleurs. Ce n'est pas qu'on les aime pas, mais la discrétion. Alléluia. La chose n'a pas encore commencé, il est encore dans les pensées, tu commences déjà à parler. Comment tu vas parler de choses qui n'est pas encore matérialisées? Sache que pendant que tu parles, le diable, il entend. Lorsque tu ne parles pas, il ne sait les personnes qui connaissent nos pensées, c'est Dieu. Mais lorsque tu ouvres seulement ta bouche, tu commences à parler, le diable, il entre.